Et puis enfin, la troisième cible, ce sont toutes les personnes qui sont en souffrance. On va dire que c'est plutôt entre 35 et 60 ans, sur stress, peur, inquiétude, anxiété, mal de dos, fatigue, problème d'insomnie, euh, difficulté à gérer leurs émotions. Donc, c'est des gens qui ont des difficultés neuro-émotionnelles, qui sont souvent très, très stressés et qui ont vraiment besoin de se détendre avant de tomber dans des maladies neuro-émotionnelles. Voilà. Donc ça, Hop, c'est la cible, ça on va c'est dire, douleur quotidienne. ouais, c'est la cible un peu plus globale enfin, qui touche plus de personnes, celle-ci. Voilà, c'est celle-là, c'est la cible globale. Voilà. Ok, Alors après, comme me disait un gars ce matin, il me dit, tu sais, quand tu fais de la pub, plus tu vas chercher la cible précise, mieux c'est. plus tu vas avoir un lead haut, mais surtout, plus les gens vont se sentir Et concernés. oui, c'est ce qu'on a fait dans les publicités, tu vois, c'est pour ça qu'on a fait une publicité sur chaque axe, justement. Voilà. Mais du coup, ces axes-là, il va falloir que je les accueille pour qu'ils se sentent, qu'ils se disent, bah tiens, moi je fais partie de Exactement. cela et ok, c'est fait pour moi. Il va falloir les recibler. Alors regarde, hop, on va enlever cette petite image que ça a créée. Mais regarde, bienvenue à tous. Donc la première image. Alors tout ça, évidemment, on le reformatera, hein. Là, l'idée, c'est juste d'avoir les grandes lignes. Ensuite, on le présentera Ouais. mieux et on changera le copywriting. Mais bienvenue à tous. Alors, la situation, donc on a les seniors en pré-retraite, à 2 ans de la retraite. Vous ressentez, hop. Ça, tu sauras quoi dire. On peut juste mettre peut-être des noms. Non, on n'est pas obligé de mettre tout le texte là, parce que toi, tu sauras quoi dire. Oui, mais on peut quand même mettre une image. Alors l'image adaptée, c'est moi j'ai des images, j'ai une image là qui irait bien en dessous, Ok? mais je ne sais pas si je peux la mettre quelque part, l'image. Tu peux me la mettre sur le groupe WhatsApp? Ouais, alors je vais te la mettre tout de suite. Comme ça, je la Parce que, mets. tac, je fais document, document, tac, image, tac, pareil, où cette image? C'est, tac, quel pourquoi il ne la prend pas? Entrée, plus, attends, c'est ça. Hop, 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 hop. C'est ça. Ah oui, je vais t'en mettre une autre Pas de souci. parce que c'est l'autre public. Tac. Ah, c'est celle-là. T'en mets deux. Voilà. L'une, c'est un peu une coach professionnelle et l'autre, c'est des gens qui sont déjà un peu à la retraite. Ok, donc les deux images. Hop. D'un côté, je propose des outils individuels, donc de bien-être et pour l'animation. Je pense qu'on peut mettre la deuxième image avec la femme, qui sera peut-être plus parlante. Attends, OK, comme tu veux. hop, image. On va ajouter une image. Tac, celle-ci. On va mettre en plus petit, hein. Ouais, ouais. Attends, comment on peut mettre ça? Bon, je ferai l'ajustement après. OK. Mais dans l'idée, avoir la présentation avec cette image ici, je sais pas si je peux bouger. Non, on fera tous les ajustements après.
Mais Je ne donc, mettrais pas l'autre à côté. Moi, je mettrais bien l'autre à côté parce que sinon, j'ai peur que les jeunes, ils vont dire c'est encore un truc pour les vieux, ça. ouais, c'est vrai. C'est vrai. T'as Alors raison. que l'autre, c'est plus coach, thérapeute, tu vois. Si on peut la mettre juste à côté, même en petit, hein, moi, ça ne me dérange pas. C'est juste une. Voilà. Non, mais on va faire en sorte que les deux images, surtout, soient de la même taille. Oui, c'est En, possible. en réalité. Ah, ma caméra s'est coupée. La mienne, non, c'est pas la mienne qui s'est coupée, c'est la tienne, mais c'est pas grave. Non, mais je vais. C'est Attends. peut-être parce que une connexion qui se fait pas. Ouais, attends. Il y a un petit souci au niveau de la caméra. Ça s'est déconnecté. Ah, attends, bouge pas, je vais le. Ok. Hop. Bon, après, c'est l'ajustement, tu le feras plus tard pour Ouais, je ferai l'ajuster. plus tard. Attends, j'essaie juste de remettre. Je sais pas pour la caméra. Hop. Là, tu me vois plus, on est d'accord? Je te vois pas, non. Ouais. Votre photo, mais c'est tout. Mais c'est pas grave, ça. Ah non, mais c'est bon, j'ai réussi. Hop, tac. Hop, c'est bon. Je réapparais. Hop, caméra. Tac. Ok. Alors, hop. Là, tu me vois ou pas? Pas encore, mais ça va peut-être Hop, arriver. c'est bon, Là, nickel. oui. Ok. Donc, on part sur la deuxième slide. On fera Ok. la mise en forme plus tard. Donc, ici, sur la deuxième slide, l'idée, c'est évidemment de mettre un contexte et de d'amener aux gens, du coup, ce que tu vas Et le faire pendant ce pourquoi. live. C'est Comment? le pourquoi. C'est le pourquoi. Exactement, c'est le pourquoi les gens sont là. On a présenté premièrement, bah, Mm. pour dire à qui on parlait, pour que les personnes s'identifient, donc à ces 3 profils et donc là maintenant c'est, bah, vous êtes là très bien, pourquoi vous êtes là et bah, Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter? c'est aussi pourquoi la relaxation biomique ou la synchronie vitale. C'est ça. Oui, pour que tu comprennes, la relaxation biomique, c'est le parcours des arts martiaux individualisés pour la gestion du bien-être. Donc, c'est conscientisation, mouvement, respiration coordonnée. La synchronie vitale, c'est refaire les liens entre l'état vibratoire, qui est souvent, tu sais, quand tu es dans ton mental, en fait, c'est ton système sympathique qui fonctionne, c'est ton système de survie. Ouais, Quand tu travailles en respiration profonde, tu vas faire ce qu'on appelle un lien cerveau-cœur qui passe par le, le nerf vague et qui descend ton état mental à un état beaucoup plus alpha et qui te met dans un état vibratoire, une fréquence vibratoire beaucoup plus ouverte, cœur, corps, esprit. Voilà. Et l'idée, c'est de ramener les gens là-dedans. Donc la synchronie vitale va permettre ce travail de resynchronicité au niveau vibratoire. donc d'amener les gens vers ces 2 parties-là. Après c'est des Oui. choses que j'imagine les gens, eux, ne savent pas forcément, tu vois ce que tu viens de m'expliquer? Oui, mais il faut que je leur explique, C'est c'est ça, le il faut leur pourquoi. expliquer. C'est-à-dire de leur dire, si vous allez à un cours de yoga ou un cours de traditionnel de gymnastique, ce qui va faire la différence dans la pratique, c'est que moi, je vais vous parler de mouvement interne. Alors, on fera du périphérique, mais pour aller dans le mouvement interne, il faut descendre dans un état vibratoire interne qui est ce qu'on appelle le cerveau-cœur, de façon à ne pas rester dans l'activité cérébrale, qui est souvent l'action dans laquelle vous êtes toute la journée. Et c'est ça que nous allons réveiller en soi. Et passant par là, vous allez voir que l'attention que vous allez porter à votre corps, il va être complètement différent. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas fait sur le même taux vibratoire. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est tout le travail de Joe Dispenza qui d'abord propose les 5 étapes de base pour comprendre ça. Je vous en parlerai dans le webinaire. Et comment on arrive à cet état-là. Et aujourd'hui, tous les gens qui arrivent à... Ça, c'est la médecine de demain. C'est-à-dire que tous les gens qui arrivent à se prendre en main sont obligés pratiquement de passer par là. Ou sinon, ou alors il faut qu'ils fassent 10 heures de méditation dans la journée, mais bon, les gens n'ont plus le temps de faire ça. Bien sûr.
Donc là, par rapport à ça, peut-être, du coup, par rapport à ces deux éléments-là, les placer ici pour expliquer, voilà, retrouver votre vitalité Alors, naturelle. ça, c'est pourquoi la relaxation biomique. Alors, je ne vais pas en parler tout de suite, mais je vais leur dire que je vais leur présenter ça. Donc là, je leur présente globalement, c'est-à-dire que voilà vers quoi on va et peut-être les objectifs, c'est-à-dire qu'il y a aussi le programme. Pour ça, je vais vous proposer d'abord un petit peu d'éléments sur mon histoire. Ensuite, on reviendra un petit peu peut-être sur les problèmes. Je ne sais pas ce que toi, tu as mis en dessous. Non, c'est ça. Et, et ensuite, on viendra parler, je vous proposerai d'expérimenter, et c'est tout l'avantage que vous avez ce soir, parce que vous êtes pas loin de 300 personnes inscrites. Et ce que je voudrais, c'est vraiment vous faire découvrir les bienfaits. Donc, on ne va pas refaire tout le programme, bien entendu, mais je vais vous proposer un programme global qui vous permettra de ressentir et de comprendre le sens de la démarche et ce qui fait toute la différence avec beaucoup d'autres pratiques qui ne sont pas inintéressantes, mais vous verrez, celle-là, elle fera toute la différence. Et c'est ce qu'on a mis dans le plan où justement il y a cette partie ton histoire, on revient sur les problèmes, démonstration, expérimentation en live pour que les gens puissent le ressentir avant justement de pouvoir leur présenter concrètement pour aller plus loin sur 21 jours, enfin sur allez, un mois, comment est-ce qu'ils peuvent passer à l'action pour que ça les aide du coup. Voilà. Alors, ce que je voudrais rajouter ici, c'est Ça, on le renommera après, hein. C'est des notes. voilà, ce soir, vous êtes assez nombreux, en tout cas beaucoup plus que d'habitude, et c'est une joie pour moi. Néanmoins, je vous propose déjà un lien qui peut vous permettre, parce que je sais que je vais avoir très vite des rendez-vous, et vous pouvez déjà, ou en tout cas prendre mon mail ou le lien pour prendre un rendez-vous. Et dans tous les cas, je prendrai le temps de vous répondre ou répondre à vos questions. Si toutefois vous êtes arrivé en retard ou s'il y avait quelque chose que vous avez du mal à comprendre, tu vas déjà commencer à créer. Ouais, mais il faut pas à ce moment-là leur proposer un rendez-vous. T'imagines, le live vient de commencer. Il y a entre 300 et 600 personnes. Tu viens de parler à tout le monde pour leur dire, OK, toi, je te parle dans ton cas à toi, tu viens de parler aux trois avatars pour qu'ils s'identifient. Tu leur présentes le plan et directement, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, tu leur dis d'ailleurs, si tu veux, tu peux quitter le live pour prendre Ah oui, rendez-vous, mais tu peux ah quitter le oui, live. pour toi, c'est ça que ça veut dire Et quitter le oui, live. ça veut Ok, dire que la personne, tu l'invites à quitter le live alors que le live vient de commencer et que là, tu as son attention. Ce qui est le plus ok. dur à avoir, c'est l'attention des personnes. Donc Est-ce si que, maintenant que tu as leur attention, tu essayes de tout simplement ok, les rediriger, c'est précipiter les choses. Là, il faut optimiser et avec leur attention pouvoir créer quelque chose, justement. ok. Est-ce que je peux leur dire à un moment donné, bon, de toute façon, à un moment donné, dans mon histoire, si je vais leur dire qui je suis Pierre Pironnet, bon, ça, C'est ils le juste savent. après, c'est la slide d'après qu'on va faire. D'accord, donc là, on est sur présentation solution. Et après les présentations, il y aura, j'imagine, euh, un- un- une présentation Alors regarde, justement, après ça, on passe du sur programme d'achat, l'histoire. du produit, et puis Ouais, enfin la réponse aux questions. regarde, ça, moi, ce que je te propose, cette slide-là, la slide qui est juste celle où on présente le webinaire, on l'a fait à la fin. En fait, une fois qu'on est bien sûr de tout ce qu'on fait dans le webinaire. Ah putain, ma caméra fait que s'arrêter. Non, mais c'est Attends, pas grave ça. je vais en mettre une autre. Hop. Mais là, dans cette présentation du programme, donc il y a mon histoire, les problèmes, démonstration de la pratique, présentation de la solution, donc ça c'est l'offre éventuelle, et puis après il y a la réponse aux questions. C'est ça. Mais en fait, ce que je te propose, moi, pour être sûr, c'est que ça, on le fasse après. Parce que si on commence par faire ça, bah là d'abord, il faut qu'on construise, tu vois. Et ensuite, on vient et on fait le plan à la fin. Oui, mais ça, là, quand je présente un petit peu, ben voilà comment va se passer cette soirée. Ouais, oui, mais ce que je veux dire, c'est que la slide de présentation, il faut la faire une fois qu'on est sûr de ce qu'on va présenter. Donc on revient dessus à la fin. D'abord, on s'assure que Oui, tout soit bon, d'accord, ok. et ensuite on revient dessus pour bien D'accord, présenter. voilà, ok, donc on reviendra à la fin, oui, j'ai Voilà, c'est compris. ça. Donc, moi, ce que je Là, te c'est propose, mon histoire, ok, très bien. c'est ça. Ton histoire. Alors attends, hop, donc ton histoire. Donc voilà, après, alors ça, pareil, je sais pas si c'est pertinent de mettre du texte ici, tu vois, parce que Non, mais ça potentiellement, peut pas mettre du texte, je la connais par cœur, mon histoire. ben oui, c'est ça. Toi, tu vas La parler de question, toute par façon. contre, c'est combien de temps tu penses qu'il faut que je parle? Quel est le… Honnêtement.
il faut, tu vois, le live, s'il dure, allez, de toute façon, on va faire des tests de présentation, tu vois, demain et après-demain, pour voir combien de temps ça dure, mais je pense que la présentation sur ton histoire, ça doit être très rapide quand même. Ça doit être 2 minutes peut-être maximum, tu vois, sur un live quand même qui va durer 45 minutes parce que en fait, ton histoire, c'est bien, mais ce qui est important, c'est que les gens, déjà sur la publicité, on leur a parlé de ton histoire. Sur la landing page, on leur a parlé de ton histoire. Dans le live, eux, ils viennent pour eux. Le but, c'est de les aider eux. C'est Ouais. pas que tu parles de toi. Les gens, en fait, ils sont un peu tous Oui, donc égoïstes. pas plus de 2 minutes. Voilà, Ok. pas plus de 2 minutes. Pas plus de, allez, 2 à 5 minutes maximum s'il y a quelques questions, tu vois, mais tu pourrais y revenir à la fin, ça. Tu vois? Là, on repasse juste pour que les gens se rappellent. On n'est pas là pour leur présenter, on est là pour leur faire rappeler de qui tu es. Tu vois? C'est vraiment une petite notion de rappel. Donc pareil, on reviendra ici pour modifier, raccourcir, le texte et juste mettre quelques petits points. Mm. Points Il y a un essentiels. point, il y a un point que j'aime bien quand même expliquer dans mon histoire, c'est mon expérience sur les bateaux de croisière. Alors, c'est pas que ça fait, j'ai voyagé, machin, c'est que l'avantage des bateaux de croisière, c'est que ça m'a permis de découvrir la différence entre des gens qui venaient à un cours par semaine et des gens que je rencontrais tous les jours sur une pratique parce que les croisières, c'est entre 6 et 18 jours. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qui a fait la différence sur des croisières enfin, qu'est-ce qui a fait la différence entre des gens que j'accompagnais pendant un an, une fois par semaine, et ceux qui sont venus pendant 10 à 20 jours, à 18 jours sur un bateau? Et ça va reprendre la question des 21 jours. Et c'est là où il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'au bout de 3 4 jours, les gens venaient vraiment me dire, je suis suivi par mon kiné, mon ostéo, etc. depuis des années, et je ne sais pas ce que vous avez changé dans mon corps, mais j'ai l'impression que je n'aurai plus besoin d'aller voir mon kiné. Ce que tu dis là, c'est hyper important parce que c'est une anecdote. C'est une anecdote par rapport aux gens. Ça Voilà. va pas pouvoir faire le lien entre toi et les gens, tu vois. C'est-à-dire Ouais, que tu viens de raconter un peu ton histoire et justement, tu mets une anecdote pour glisser sur la suite et pour dire, je vais vous expliquer pourquoi c'est important et ce que je peux faire pour vous. Parce que ouais, contrairement à des personnes que vous allez voir 1 ou 2 fois par mois, dans ce stage intensif, le fait de venir tous les jours, c'est ce que j'ai pu voir moi quand j'étais sur des bateaux de croisière et que j'ai pu aider des gens qui, au bout de 3 4 jours directement, ont vu des changements drastiques pour eux. Et cette petite anecdote va faire la liaison et entre toi et alors, eux. finis d'écrire bateau de croisière, comme ça je n'oublierai pas. Et tu Ah, mets anecdote. de toute façon, là, je fais des notes et je le mettrai en forme après, hein. Oui, oui. OK. Pour Donc que ça, je c'est faute de bien. partout. Alors, 2 minutes, donc je ne vais pas trop en dire là-dessus parce que sinon, je vais avoir envie de dire autre chose. On passe à celle d'après. Allez, on passe à celle d'après. Donc là, justement, regarde, ça fait le lien, l'anecdote que tu viens de dire entre toi et eux sur est-ce que vous vous reconnaissez dans le fait de justement, faut tenir, faut serrer les dents face aux difficultés, euh, toutes ces tensions et ces pressions que peuvent avoir les gens. Là, le but, c'est de parler de ça. D'accord? Ouais. Alors, présenté comme ça, moi, je mettrais plutôt euh, comment ça résonne pour vous? Tu vois, un truc comme ça. Là, est-ce que tu as des points, toi, Ou- qui Alors, vous peuvent... reconnaissez-vous alors le R de reconnaissez, je ne le mettrai pas aussi important, je mettrai un R normal. Ouais, ça c'est Vous de la mise en forme. reconnaissez-vous Vas-y. face à ses besoins ou vous reconnaissez-vous dans ouais, bah, vous reconnaissez-vous En fait, euh, vous reconnaissez-vous? Et là, l'idée, c'est d'avoir 3 4 points, d'accord? Qui vont faire le lien entre toi qui tu es, l'anecdote que tu viens de dire, et justement une identification que vont avoir les gens sur les problèmes qu'ils ont. Donc là, l'idée, c'est de voilà, vous remettre reconnaissez en avant voilà. des Est-ce, problèmes. est-ce que vous avez, vous d'ailleurs, des situations complexes Voilà. qui ont ou que vous avez encore et qui chaque jour vous prennent un paquet d'énergie et C'est ça. Et là, il faudrait en citer quelques-unes parce que le cerveau, il est là pour dépenser le moins de calories possible. Donc, si tu donnes des perches aux gens, moins ils ont de travail à faire d'imagination, mieux c'est. Donc, au lieu de leur dire, vous reconnaissez-vous dans des situations qui peuvent être larges, qui vous fatiguent, etc., il faut dire aux gens, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette situation, ou celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci. Comme ça, le cerveau, il se dit, ah oui, là, c'est moi. Là, c'est pas moi, mais là, c'est moi.
au lieu d'aller chercher ça, tu vois? Alors, est-ce que vous avez aussi des charges émotionnelles, physiques, de fatigue qui vous empêchent, euh, charges émotionnelles, physiques, des fatigues qui vous prennent de l'énergie et qui vous empêchent de vous sentir libre, libre dans votre corps, en fait. Ouais, carrément. Voilà. Et donc là, justement, est-ce que tu as encore une fois 2 ou 3 exemples, tu sais, par rapport aux 3 avatars clients dont on a parlé avant, est-ce que tu peux avoir un ou 2 exemples pour chaque? Comme ça, on les cite vraiment. Donc, par exemple, pour les coachs thérapeutes, ça peut être, voilà, est-ce que vous aussi, à la fin d'une journée de travail, vous ressentez euh, cette douleur-là et cette pression sur vos épaules lorsque vous rentrez chez vous? Vous avez Alors, la retraite potentiellement aussi, peut-être, alors, dans 2 ans. la première anecdote, à mon Allez. avis, qui touche les thérapeutes et les coachs, c'est le besoin d'être toujours attentif à l'autre et de s'oublier soi. Euh, Par exemple, les coachs thérapeutes, ça peut être je parle des thérapeutes professionnels. Ce sont des gens qui ont œuvré souvent pour aider les autres, mais qui prennent peu en compte euh, leur importance. Donc ça, c'est des gens qui très vite se trouvent dans des situations de fatigue mentale, émotionnelle. Et d'ailleurs, c'est ceux qui créent le plus de burn-out en France. Voilà. Ok, donc Ensuite, ça c'est hyper bien. Ok. ensuite, vous avez Euh, alors, ça touche, on va dire, les professionnels du bien-être, en gros. Ensuite, vous avez tous ceux qui sont non loin de la retraite, qui donnent beaucoup professionnellement, à qui on demande beaucoup. Je pense notamment, pas à ceux qui bossent dans les entreprises, mais à ceux qui travaillent à domicile, à qui on leur laisse la possibilité de travailler chez eux, donc c'est plutôt agréable, ça évite qu'ils prennent leur voiture, etc. Comment on appelle ça, les gens qui travaillent à domicile? Service à domicile? Non, tu sais, ceux qui. Les euh, aides-soignants? non, je parle de ceux qui, au lieu de bosser sur Ah, l'ordinateur, le télétravail. voilà, télétravail. Par exemple, les personnes qui sont en télétravail à domicile, alors c'est souvent bien, etc., mais c'est souvent des gens qui ont des grosses pressions, parce que très souvent, ils gagnent bien leur vie, mais on leur demande des choses. Voilà, ils ont des problèmes de est-ce qu'ils vont être reconnus, et là, on rencontre toutes les problématiques liées au fait que les gens ne s'expriment plus en entreprise, n'expriment plus leurs émotions et sont dans des difficultés neuro-émotionnelles et donc des fatigues psychiques, mentales et souvent des sentiments de rejet, de peur et c'est ça qui amène en grande partie les problèmes de burn-out. Ok, donc la Un retraite problème qui arrive. est passé à 59% en France. Ok. Et puis enfin, on a tous ceux qui, Alors attends, je mets juste en télétravail. voilà, Parce que c'est télétravail. important le fait que tu aies précisé ça. Ok. Et puis enfin, on a tous ceux qui euh, semblent aller bien, mais comme on est dans une course professionnelle, par exemple, Euh, avant, les gens étaient stressés en entreprise, maintenant, c'est les patrons qui sont stressés. Donc, il y a une sorte de stress quotidien qui font que les gens s'automatisent avec des situations volontaires qui font que, bah, sans s'en rendre compte, ils sont toujours en train de courir, ils prennent jamais du temps pour eux. Et c'est ceux qui ont mal au dos, qui sont stressés, qui ont parfois des difficultés. Voilà, c'est monsieur et madame tout le monde qui se trouvent avec des douleurs et qui très souvent, au lieu de travailler sur eux, ils vont chercher des compensations ailleurs. Par exemple, on le trouve beaucoup chez les gens qui sont à la recherche de perte de poids. Ils vont faire des régimes, ils vont faire du sport, ils vont aller chercher à l'extérieur des choses qu'ils ne font pas à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors c'est intéressant ce que tu dis là. Douleur dans le corps, et après on cite mal de dos, prise de poids. Et Ils vous vont cherchez chercher, c'est souvent des gens qui vont chercher à l'extérieur ce qu'ils ne peuvent pas trouver à l'intérieur. C'est souvent des phénomènes de compensation. Et on trouve ça tant sur le plan émotionnel que sur le plan
que sur le plan physique, la malbouffe, le sport par outrance. En fait, c'est tous les systèmes de fuite qu'on va générer parce que, encore une fois, on ne fait pas attention à soi. OK. Là, c'est hyper, pertinent ce que tu as dit. Attends, Ouais. est-ce que je vais juste j'arrive, je vais juste remplir ma bouteille d'eau, parce que j'ai soif. Oui, J'arrive, je fais un aller-retour rapide. ben, je fais pareil. Allez, allons-y. Hop. Tu connais l'eau Kangen? Pas du tout, c'est quoi? C'est une machine japonaise OK, qui traite ton eau. Alors, ça se nettoie tous les mois, hein. OK. Mais ça te donne une eau qui est très légère, qui est très oxygénée et qui, en fait, 3 verres d'eau, c'est comme si tu buvais 6 verres de jus d'orange. D'accord, OK. Ouais, il y a des minéraux et des vitamines en plus, c'est Voilà. de l'eau qui est pas Donc, c'est une juste, machine qui coûte 5 000 €, OK, mais quand même. ça te change la vie, hein. C'est la meilleure ordonnance médicale parce que toi, tu es composé de 70% d'eau. Et quand tu prends une bonne eau, enfin, je t'en parle parce que tu fais du sport. Ouais. Euh, D'ailleurs, à ce propos, tu fais de la compète ou pas? Ouais, j'en fais à haut niveau. Eh ben, si tu veux, un jour, je te fais un accompagnement sur table avant ta compète Avec plaisir. et je te promets que tu es dans une énergie que les autres n'auront pas. Ah bah, avec plaisir. Moi, en plus, tu sais, je suis beaucoup dans, regarde, j'ai la bague qui prend mon sommeil, je fais attention à ce que je mange, je fais de la méditation. Donc, moi, c'est avec plaisir, écoute. C'est une pratique d'accompagnement que je fais sur table qui dure 45 minutes. Euh, Tu me mets 5 sportifs, je le fais à 3 d'entre eux. Je parie sur les 3 qui seront les meilleurs. Ok. Bah, Et je parie bah, ce que tu veux. on pourra le faire et en plus, ça pourrait être quelque chose, justement, que tu pourras mettre en avant toi aussi. Ah oui, mais je l'ai fait même à des golfeurs. Ok. Je l'ai fait à des golfeurs, je l'ai fait à des gens qui font du tennis. J'ai un gars, il est passé de régional en national en 6 mois. Putain. Même son père, qui tenait une pharmacie à Toulon, est venu à Grenoble pour savoir qui j'étais. Comme quoi. Non, mais bah, avec plaisir, écoute. On fera ça, moi, Le avec seul plaisir. problème, c'est que c'est pas connu. C'est toujours le problème, hein. Voilà. C'est pour Mais ça que je cherche des sportifs de haut niveau qui demain pourront le tester pour voir que et ça peut-être marche. me faire un retour qui, Bien qui sûr. soit portant, quoi. Bah on mettra ça en place. Je me le note, mais on mettra ça en place. Moi, j'en connais plein, des sportifs de haut niveau. Et c'est important, justement, de pouvoir avoir, justement, des personnes qui vont témoigner de, de ce que tu fais, de ta méthode, dans le bon sens. Et justement, si c'est des personnes en plus de sportifs de haut niveau, dans ton cas à toi, ça donne énormément de crédibilité à la chose. Parce que généralement, surtout en France, quand on dit sportif de haut niveau, tout le monde écoute. Entre guillemets, il y a plus de Alors, je crédibilité. voulais rajouter un quatrième point dans ce qu'on a évoqué, Ouais, c'est que quand tout ça n'est pas pris en compte, on est beaucoup plus amené à aller vers du vieillissement, de la dépression, et on va passer sa vie à lutter contre ce qui nous fait du mal. Ça, c'est un, c'est, ce que tu me dis là, c'est pas quelque chose sur lequel les gens peuvent s'identifier. C'est une conséquence. C'est quelque chose qui Oui, arrive après, on est d'accord? Donc ouais, peut-être c'est bien de le mettre, mais dans la slide d'après, ou comme transition oui. justement vers la slide où on parle des chiffres du stress, etc. Ah Parce oui, que ça va voilà. pouvoir faire la relation, et comme ça on ne mélange pas les choses, on ne perd pas les gens. Ok, très Donc bien. Donc regarde, là, on a déjà quelque chose de pas mal. ouais, alors juste pour finir donc, sur pourquoi on fait ça, pour que tu comprennes, parce que c'est important de comprendre pourquoi on fait ça avant de présenter le webinaire. Cette slide-là, l'idée, c'est de faire la relation donc entre la présentation de qui tu es et l'identification que vont avoir les gens
en parlant justement à différents profils, mais sans dire profil 1, profil 2, en leur montrant directement pour qu'ils se reconnaissent dans ces actions. Donc vous œuvrez pour les autres, mais vous en venez à vous oublier. La retraite arrive, vous êtes peut-être en train de travail, etc. Comme ça, les gens vont se dire, ah ok, là, il parle de moi. Et sans faire ce qu'on a dit avant, de faire des propositions ouvertes. Comme ça, là, Alors, on ce a que les tu peux trois mettre à profils. la fin de la première phrase, tu peux mettre dans le V, tu peux mettre une majuscule, et à la fin, entre parenthèses, tu mets sauveteur. Sauveteur ici? Ouais. Ok. En fait, c'est un comportement. Tu mets entre parenthèses. Ok, ouais, c'est le comportement du sauveteur. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ok, bah, je comprends tout à Comme fait. ça. Et puis, au début de la phrase, tu peux mettre un V. Ouais, ça, de toute façon, la mise en forme, on la fera après. Là, l'idée, c'est moi qu'on ait une prise de notes, tu vois. Voilà. Donc, Donc, ça, c'est bien, ensuite, parce que ça me rappelle les trois. Non, mais ça, c'est bien. Pas besoin d'en avoir trois. c'est ça. Trois, c'est bien. Ça rappelle les trois avatars potentiels clients qui peuvent être un peu différents, Ouais. mais sans les citer et en leur laissant la possibilité de se reconnaître. Et ensuite, on enchaîne du coup avec la conséquence, les chiffres du stress et justement le fait que si ces personnes ne font pas ça, ça peut les amener vers ce vieillissement en plus. Et donc là, on arrive sur le stress, les chiffres. Et donc, ce qu'on disait juste avant, tu me disais la phrase qui était par rapport aux conséquences. Alors, les conséquences, c'est que si je prends plus en compte qui je suis, d'abord, je passe beaucoup plus d'énergie dans du négatif ou à lutter contre ce qui me fait peur. Et quand je lutte contre ce qui me fait peur, j'entretiens la peur. Ok, C'est tout l'inverse du travail au niveau vibratoire, en fait. ok. Donc ça, on va le mettre peut-être dans les symptômes invisibles. Oui. Donc, alors attends, on laisse ces quatre-là ou pas? Donc, le sommeil agité, l'irritabilité, sensation de Oui, blocage, oui, ça c'est suradaptation. important. Ouais. Ben, dans le sommeil agité, tu as tout ça. Hein. Sommeil agité, c'est des comportements internes qui ne sont pas satisfaisants et qui te maintiennent dans de l'activité cérébrale et qui sont souvent liés à des insatisfactions personnelles, peur, angoisse, anxiété, le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et du coup, les gens se nourrissent de ça, en fait. Ouais, en fait, Passer le temps à se nourrir du négatif. c'est le système sympathique qui va rester activé un peu la nuit au lieu de laisser la place au parasympathique, en fait, non? Alors, c'est plutôt le système sympathique, oui, tu as raison. Ouais, qui va rester un peu éveillé alors que normalement, il doit complètement être off et laisser la place au Ouais, parasympathique. voilà, c'est ça. Alors, pour ça, il faudra d'abord leur expliquer ce qu'est le sympathique et le Je parasympathique. pense pas que ce soit Et après, tu as pertinent. l'orthosympathique. Ça, c'est quand ils sont extrêmement dans la peur. Tu vois, je pense pas que ce soit pertinent d'expliquer aux gens vraiment en détail ce qu'est le sympathique, le parasympathique, parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, je connais ces termes aussi, et tu les connais parce que bah, moi, je suis passionné par le sommeil, etc., et que toi, c'est ton métier. Mais en fait, les gens, il faut parler avec leur vocabulaire à eux. Il faut qu'ils puissent Oui, comprendre mais je directement. dis, si à partir du moment où j'évoque le mot sympathique, Non, il il faut faut... ça il- faut faire la différence. Je suis d'accord, mais peut-être que justement, est-ce que c'est vraiment pertinent d'utiliser ce mot qui peut être un peu compliqué, qui va peut-être les freiner dans une présentation, ou Non. plutôt on peut leur dire, voilà, la nuit, au lieu de leur dire la nuit, ton système sympathique va rester activé et ton système parasympathique aurait dû prendre le dessus, en fait, on peut leur dire, la nuit, justement, tu as ton système éveillé qui va continuer à être éveillé, alors que ton système calme aurait dû être activé. Parce que comme ça, ils vont le comprendre avec des mots que eux comprennent et ils vont Oui. pas avoir à faire cet effort de compréhension en plus. Hmm. Tu vois, il faut toujours essayer de parler comme les personnes pourraient le comprendre parce que pour toi, il y a des choses qui peuvent paraître évidentes qui ne le sont pas pour les personnes auxquelles tu t'adresses. Voilà, tout à fait. Donc, D'accord. pareil, alors donc sommeil agité, vous Alors, dormez. première conclusion de ce qu'on a vu auparavant, c'est toutes les croyances liées aux peurs, aux inquiétudes, aux Ouais, réflexions qu'on se fait, c'est-à-dire aux flagellations neuro-émotionnelles, qui peuvent parfois nous entretenir dans du mal-être parce qu'on passe beaucoup plus de temps à éveiller ça dans son corps. Et ça, effectivement, ça va générer de l'irritabilité. irritabilité. Alors, attends, Ok. qu'est-ce que tu as mis en dessous, vos proches? Vos proches en font les frais, les petites choses deviennent des montagnes.
Alors, effectivement, cette notion d'irréhabilité fait que ben, si par exemple vous êtes avec votre partenaire et que vous n'êtes pas bien, pensez-vous qu'elle va être très heureuse? Ouais, et c'est un très bon exemple. Comment vont être les enfants avec vous? Hein. Moi, une dame venait me dire, c'est curieux parce que depuis que je fais vos techniques, et ça c'est une réalité, chez une femme qui est anesthésiste, qui donc travaille sur un bloc opératoire, Ok. et qui me dit, après votre 12 jours de travail en accompagnement individuel, j'étais tranquillement dans mon salon. D'abord, je me suis posé dans mon canapé, ce que je ne faisais jamais. Et elle me dit, ce qui m'a le plus touché, c'est que mes deux enfants, 6 et 9 ans, m'ont fait remarquer que ça faisait 10 jours que je n'avais pas crié. Putain, ah, et ça, regarde, ça, tu vois, c'est hyper pertinent. L'anecdote que tu viens de donner ici, c'est une anecdote de quelqu'un que tu as aidé, qui te fait un retour, que tu vas pouvoir placer. Toi, je sais que tu aimes bien parler, tu aimes bien raconter plein de choses. Donc, tu pourrais raconter plein d'anecdotes, mais je pense que c'est important qu'on note des petites références aux anecdotes pour que tu Oui, saches à chaque fois laquelle voilà. utiliser sans se disperser et sans Là, aller trop loin. tu mets pour cette anecdote-là, tu peux mettre entre parenthèses euh, ou l'africaine anesthésiste, Merde. Hop. anecdote africaine anesthésiste. Bon, après, il y a Claude aussi, hein, Marie-Claude, Tout, qui a fait l'accompagnement des 21 jours. en Alors, fait, l'avantage de Marie-Claude, c'est qu'ils ont déjà eu le témoignage, normalement. En fait, je pense que ça peut être très bien de parler de cette anecdote, de cette personne-là, sur laquelle les gens n'ont pas eu le témoignage, et de mentionner celle de Marie-Claude sur lesquelles les gens ont eu le témoignage, sans aller trop loin. Du coup, tu as présenté la chose comme ça. Voilà, pour vous parler du point d'irritabilité, je vais vous parler de cette anecdote avec, je sais pas comment elle s'appelle, cette africaine anesthésiste, donc par exemple Jeanne, d'accord? Qui justement ses enfants ne la reconnaissaient plus parce que juste du côté positif, parce que justement elle avait arrêté de crier. Et ça a été le cas pour plein d'autres personnes, comme par exemple Marie-Claude, vous avez pu voir son retour. Et ensuite t'enchaînes, tu vois. Comme ça, ceux qui l'ont vu, ils se rappellent qu'il y a eu le retour. Ceux qui l'ont pas vu, ils vont se dire, ah ok, il y a un retour en plus de personnes. Ouais, Et tu c'est viens pour ça juste de qu'il donner faut. une seule anecdote. Et on perd pas les gens comme ça, tu vois. Donc, en anecdote, on va mettre l'africaine. Ensuite, en dessous, tu mets entre parenthèses Marie-Claude. Mention de Euh, Marie-Claude. ouais, mention de Marie-Claude. Euh, Marie-Claude, il y a un tiret? oui, oui, un tiret, ouais. Hop, ok. Marie-Claude. Super, tu vois, comme ça, Euh, hop, t'as ton petite anecdote pour cette slide-là, tu vois. Et comme ça, tu t'y Après, tiens. il y en a une autre qui s'appelle Valérie aussi. Mais Tu alors, peux la mettre. regarde, c'est très Non, mais bien qu'il y ait une autre. la mets Ouais. entre parenthèses, mais c'est au cas où, tu vois. En fait, je pense qu'il faut pas se dire au cas où, tu vois. Parce que sinon, t'imagines, là, on est juste à la slide 6 sur à peu près 20 slides. T'imagines si juste sur chaque slide, tu mets trois anecdotes en plus, ça va étirer la chose et les Ok, gens, donc ils on vont, met que deux. tu vois, Ok. ils vont exploser. T'es pas là pour juste donner trop d'anecdotes. Eux, ils sont là pour eux. C'est bien que t'accompagnes des personnes, ça donne de la crédibilité. Ça, ils l'ont déjà vu. Là, il faut le mentionner, mais les gens, ils sont là pour eux, pour savoir ce que tu peux faire pour eux, au-delà de ça, Alors, tu vois. Donc, on va juste rester sur une anecdote et une mention. donc sommeil agité, irritabilité, donc ça, c'est la relation à l'autre. Ouais, Situation de blocage, donc là, c'est difficulté de soi, c'est-à-dire je ouais. me sens bloqué, tendu, voilà. Donc diminution, ça augmente l'énergie, ça prend du temps. Et puis adaptation, oui, parce que je passe d'un effet d'adaptation sur adaptation. La phase d'après, c'est agitation, et ensuite, c'est déconstruction, Donc rejet même. là, on est top sur ça. Oui, Super. Et juste sur celle d'avant, est-ce que ça, on le met, tu penses que c'est important de donner des chiffres du stress? risque accru. Alors, le, il y a 59% des gens qui vivent des situations de stress réguliers, euh, dont 60. Alors, risque accru, c'est quoi? C'est développer. De développer des douleurs, trois fois plus de risques accrus de développer des douleurs chroniques Oui. sans Alors, intervention. voilà, oui. Oui, évidemment, ça génère 3 fois plus de douleur. Trois fois plus de douleurs. Ouais, 3 fois On va plus mettre. de douleur, voilà. Voilà. Et là-dedans, tu as, oui, 70% des gens qui ont un impact sur le sommeil, donc qui, du coup, vont moins récupérer. Et à la fur et à mesure du temps, ils vont s'habituer à un système
où le sympathique fonctionne tellement qu'ils arrivent pratiquement dans l'orthosympathique, c'est-à-dire dans le fait d'être toujours en tension. Tu peux m'en dire plus sur l'orthosympathique? Moi, ça m'intéresse. C'est pas Moi, je connais le sympathique et le parasympathique, mais pas forcément Alors, l'ortho. l'orthosympathique, c'est le sympathique en puissance. Ok. Par exemple, si tu es dans la peur, tends tes épaules, mets-toi dans la peur, la tension, et là, ton corps, tu vois, il est en ultra, c'est qu'il Tension. bouffe de l'énergie. Ok. Oui, oui. Ça, c'est l'orthosympathique. D'accord. L'orthosympathique, c'est que tu fonctionnes dans de la peur, en fait. C'est de Ok. la peur de niveau 2, en fait. Ok, d'accord. Ouais, c'est ton corps qui est le sympathique, c'est toi quand t'es éveillé, et l'orthosympathique, c'est il est prêt à se protéger, à agir, il est Voilà, dans c'est ça. le. Ok. Ça Donc, le marche. sympathique, tu es dans l'attention, où là, qu'est-ce qui m'arrive? Ça va, tu vois, je suis un petit peu dans l'inquiétude, mais ça, c'est le sympathique. Mais l'orthosympathique, c'est un système neuro-émotionnel qui est en action volontaire, en système de défense. C'est-à-dire que mon corps se met. Alors, le risque de ça, c'est d'abord, ça développe beaucoup d'acidité Ok. dans le corps. Et par la suite, notamment chez des personnes qui ont vécu des traumas importants, qui peut être l'inceste ou autre, mais qui n'en ont jamais parlé, vont créer ce qu'on appelle des fibromyalgies. Ah oui, C'est-à-dire je que connais le nom. Ouais. c'est une, euh, c'est une inflammation de la cellule qui fait que dès qu'on touche ici, tu as mal. Ok. Alors, il existe des tas de traitements pour cela qui fonctionnent très bien parce que c'est le traitement de douleur. Néanmoins, la meilleure chose pour combattre, c'est de changer la relation émotionnelle qui s'est établie dans le corps. Ça veut dire c'est se pardonner, c'est travailler sur soi, c'est apprendre à libérer, c'est accueillir la souffrance pour en faire quelque chose qui t'aide à te relever. D'accord. Ok. Ok, Voilà, bah et très c'est clair. surtout pas de fuir en fait. Parce que plus tu fuis, plus en phase de stress, la douleur reviendra. Et j'accompagne quelqu'un d'ailleurs qui est dans ce phénomène-là. Ok. Bon bah très très clair. Merci à toi pour la présentation. Donc pour revenir au webinaire, donc on a fait la phase de Là, on a, présentation. ouais, Comment? super. Donc, ça, symptômes invisibles, Voilà, donc on a. invisibles et visibles aussi, hein, mais bon. C'est ça, symptômes visibles et invisibles, tu veux qu'on mette? Non, invisible et visible. Invisible et visible. Parce que la première partie, on ne veut pas le voir, et puis on commence à le voir quand on a mal. Ok, donc on a fait la phase de présentation, des problématiques, d'identification, et Hein. maintenant on arrive sur justement bah, le problème, ok? Si vous ne faites rien, en fait, qu'est-ce qui se Et la passe? conséquence, à Quelle court, est la moyen et long conséquence? terme. Et donc là, on est sur la conséquence où on présente aux gens, justement, s'ils ne passent pas à l'action, et en plus, s'ils ne passent pas à l'action pendant ce webinaire, du coup, quelle va être la suite pour eux, malheureusement? Alors ça, c'est intéressant. Moi, je l'explique de plusieurs façons. Le premier, c'est ce que j'appelle la croix, c'est la dimension d'être. Plus je suis en cohérence avec moi, plus je suis dans une capacité à donner. Et plus je suis dans le faire et l'avoir, donc plus je fais des choses pour avoir. Mais si à un moment donné, je ne me reconnais pas moi, ce qui est la base fondamentale des arts martiaux, d'ailleurs qu'on voit dans la posture de base, eh bien, je n'aurai pas cet équilibre-là. Mais bon, ça, c'est un peu plus long à expliquer. Ouais, l'idée, Et il c'est y a pas de, d'autres. l'idée, c'est pas de, excuse-moi de te couper, l'idée, c'est pas de faire, encore une fois, une explication trop longue. Faut que ce soit des Alors, mots clairs, et précis, une autre auxquels les gens. explication qui est simple, Vas-y. c'est que nous répondons, nous avons ce qu'on appelle 4 besoins de base. Et je vais vous les citer. Le premier, c'est que vous soyez bien dans votre corps. Ok, ouais. Vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous n'êtes pas bien, vous êtes en douleur, etc. Ça, c'est le premier besoin, c'est le besoin physique. Après, vous avez besoin d'être bien sur le plan, ce que j'appelle le plan affectif, c'est le besoin d'avoir de l'amour pour vous-même, ou en tout cas une certaine attention des autres. Attention, parce que là, on donne les besoins aux gens. Ce qu'on veut là, c'est pas leur donner les besoins, c'est leur dire ce qui va se passer. Si justement, tu vois, on vient de citer Ah les oui, symptômes, ok? ah oui, d'accord, On ok, vient il de ne faut pas que je citer m'écarte, tu as raison. toutes ces choses-là, faut pas se perdre. Donc là, Donc, l'idée, c'est alors, pas de continuer sur ça, c'est de leur dire ce qui va se passer malheureusement s'ils mettent pas ça en place. les tensions chroniques, d'abord, les tensions chroniques, c'est tout lié aux situations neuro-émotionnelles. C'est-à-dire que je ne me sens pas bien, je vais générer une croyance, une peur, cette peur va engendrer autre chose, etc., etc.
jusqu'au moment où je vais m'enfermer, où je vais fuir, où je vais attaquer, en fait. Ok. Donc ça, top. Ça, c'est la première chose. La conséquence de ça, c'est que n'ayant pas de reconnaissance pour moi-même ou ayant des difficultés à m'adapter, je vais faire ce qu'on appelle de l'adaptation, voire de la suradaptation. Suradaptation, ouais, carrément. Et le burn-out, c'est quand vous êtes en suradaptation. Voilà. Et pour rejoindre la dépression, bah, c'est là où souvent je parle de la notion des besoins. C'est-à-dire que je dis, bah, effectivement, on a 4 besoins de base qui sont le besoin physique, affectif, intellectuel, spirituel. Bon, après, chacun va trouver en fonction de là où il en est. Et si ces besoins-là ne sont pas satisfaits, à un moment, je vais me retrouver en phase d'adaptation, ensuite en phase de suradaptation, c'est ce qui nous a amené au burn-out. Et si cette suradaptation n'est pas prise en compte, ou je vais créer des douleurs, c'est-à-dire que ce sera une réaction neuro-émotionnelle physique, où la vie va créer un stop, c'est-à-dire que tout d'un coup, je chute dans les escaliers, je crée un accident involontaire, mais souvent c'est involontaire parce que mon corps a besoin de se poser. Ouais. Ok. Exemple, si je fais plus attention à moi, bah, tout d'un coup, je me flingue, je me fous par terre en vélo et je me retrouve 3 mois à l'hôpital. Alors on va dire oui, mais c'est parce que l'autre a coupé la route. Oui, sauf que si tu étais bien à ta place, peut-être que ça ne t'aurait pas arrivé. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas créer ce qu'on appelle des risques inconscients qui t'amènent à ce que le corps lâche. Et fort heureusement, c'est un accident, mais c'est un accident qui te sauve en fait. Ouais. Oui, c'est ton Parce corps qu'il qui- t'oblige à t'arrêter. c'est ton corps qui exprime un besoin de là, on en est trop. Alors, il faut savoir que c'est vrai sur le plan physique, mais c'est également vrai sur le plan affectif. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se séparent et qui après ils pleurent parce qu'ils n'arrivent plus à vivre seuls ensemble. Donc ils reviennent et puis ils se retapent dessus, ils repartent. Et on rentre comme ça dans des circuits de souffrance qui sont incroyables. C'est vrai sur le plan intellectuel, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me mets dans les bouquins parce que je ne supporte plus ma famille et en tant qu'ado, je ne veux plus entendre mes parents qui se crient dessus, donc je m'enferme dans des bouquins et je deviens, voilà. Et c'est vrai aussi sur le plan spirituel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne supportent plus ce monde et qui se retrouvent curieusement en Asie, en train de faire, Bien sûr. je ne sais pas où, dans les montagnes russes ou en Inde, parce que, voilà, Ok. c'est souvent lié à des parcours. Ok. Et donc la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous vivez aujourd'hui avec tout ce qu'on a évoqué. Alors, ça peut être sur des plans physiques, des petites choses, ou des choses qui ne sont pas prises en compte maintenant, mais qui reviendront beaucoup plus tard. Ok. Et avec des risques plus importants, voire des risques de douleurs relationnelles, familiales, professionnelles et autres. Ok. Donc donc là, on est bon pour le mur inévitable. Donc ce qui va se passer après. Voilà. Ensuite, après avoir dit aux gens ce qui va se passer après, justement, et ce pourquoi bah, tu peux faire que ça n'arrive pas, Voilà. il Alors, faut qu'est-ce les que vous avez essayé? confronter, c'est ça, il faut les confronter à ce qu'ils potentiellement ont déjà essayé pour leur dire, regardez, je sais, je Alors, vous comprends que vous avez déjà essayé ça, 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 mais malheureusement, ça n'a pas marché, et après leur expliquer, toi, ta solution qui marche. alors, effectivement, on peut faire du sport, on peut faire Alors, il y a 2 solutions, c'est-à-dire que où je prends des antidouleurs, médicaments, ou je me prends en charge, mais je peux aller faire du sport, du yoga, je peux aller faire toutes ces pratiques-là. Ouais, Ce sont souvent des décharges. Euh, alors, bien que je connais parfaitement le yoga, je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 types de personnes qui vont faire du yoga. Il y a ceux qui veulent se maintenir, donc ça, c'est de l'autorésistance intérieure. Le yoga permet ça. Et il y a des yogas beaucoup plus yin, mais qui, à mon avis, sont moins développés. Et c'est tout le travail et du relâchement, c'est-à-dire c'est l'accueil de soi, en fait. c'est ça. Et Il y a le... des, il y a des thérapies aussi, Ok, des thérapies comportementales, énergétiques, voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de vous amener dans un de ces parcours-là, c'est que vous trouviez à l'intérieur de vous ce qui va vous permettre de retrouver votre propre équilibre et votre propre alignement. c'est ça. Alors, Et vous ce pouvez que des tu dis, il y a du yoga, du ce qigong, du tai ce chi, que tu dis là, c'est important, tu vois, parce que justement, ça met en lien le je vous comprends, vous avez déjà essayé ces choses-là, et en plus, toi, tu connais bien justement et tu sais bien voilà. ce que peuvent apporter ces choses-là. Et tu vas leur Alors dire, je sais que ça. Vas-y. l'anecdote, Ouais. mes 10 premières années d'arts martiaux, j'étais adolescent, suite à une séparation parentale, etc. Alors, attends 2 secondes.
suite à une séparation parentale, etc., bah, c'est vrai que les arts martiaux m'ont beaucoup aidé. Alors, comme je venais d'un milieu assez spirituel, etc., orienté bien-être, tout ça, donc c'est vrai que l'aïkido m'a beaucoup plus appelé. En plus, j'ai eu la chance de rencontrer Maître Noquet et bien d'autres. Mais toujours est-il que moi qui pensais tout avoir acquis à 22 ans, parce que j'étais un jeune deuxième dan, il faut savoir que j'ai le 87e ceinture noire d'aïkido sous Maître Noquet. C'était 3 ans avant que les fédérations existent. Et Ok. donc, à 22, 23 ans, j'étais un jeune deuxième dan, je pensais que j'avais tout atteint. Jusqu'au jour où on m'a dit, Pierre, si tu continues comme ça, dans un mois, tu seras complètement détruit. Je fais, ah bon, pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce que j'étais dans une maîtrise de surmaîtrise de moi-même, en fait. J'étais dans l'ortho-sympathique, en fait. J'étais dans quelque chose où je n'arrivais pas à lâcher. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup de difficultés, y compris avec les femmes, parce que j'étais beaucoup dans le contrôle. Et fort heureusement, j'ai découvert la bioénergie, ce qui m'a amené à la relaxation biodynamique. On reviendra un petit peu dessus plus tard. Et c'est ça qui m'a amené à ouvrir toute cette. À déconstruire en fait tout ce que j'avais construit. C'est-à-dire que toutes les défenses que j'ai construites dans les arts martiaux, il a fallu que je les déconstruise pour aller retrouver le mouvement libre. Tu vois, regarde, cette anecdote, elle est top. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut pas forcément à ce moment-là mettre une anecdote sur toi. Parce qu'en fait, le Ah, truc, c'est que à ce moment-là, on explique aux gens ce qu'ils ont pu déjà essayer et qui n'a pas ouais. forcément marché en leur proposant par la suite, toi, ce que tu sais marcher. Et c'est bien de mettre une anecdote sur toi, mais le problème, c'est que on a déjà parlé de toi un peu au début. Là, ce serait bien de remettre une anecdote sur une personne, justement, qui avait déjà essayé un de ces axes et qui t'a dit, Pierre, en fait, cet axe-là, je l'avais déjà essayé, mais toi, ta solution de relaxation biodynamique m'a aidé par rapport à d'autres choses. Et donc, de faire une anecdote sur ça. Parce que les gens, là, Alors ils ont besoin. Vas-y. j'ai une anecdote. J'ai une amie que j'ai connue, Valérie, il y a 2, 3 ans, qui a été 5 ans en Inde. Elle a appris beaucoup de techniques sur la méditation, etc. Elle a même fait Vipassana, c'est les 10 jours de relâchement. D'accord. Et en fait, elle m'a dit, ça m'a amené à un état qui a duré un certain temps, parce que tout d'un coup, le cerveau avait retrouvé un état profond de relâchement. Mais elle m'a dit, ça, je ne l'avais pas compris dans mon corps, en fait. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ta pratique, c'est que tu me l'as. C'est comme si tout ce que j'avais acquis avant, j'arrivais à l'introduire dans chaque partie de mon corps. Et OK. c'est ouvert une autre façon Bah, c'est top. de, de me procurer, d'ailleurs, dans le témoignage de Marie-Claude, à un moment, elle dit depuis que j'ai fait ton travail, je me sens beaucoup plus droite. J'ai l'impression d'écouter les gens différemment. Je suis beaucoup plus ouvert au respect de moi-même et donc au respect des autres. Et du coup, les gens me le disent. Ah bah, tu vois, Alors, c'est pas avant. donc mettre en avant cette anecdote sur Valérie, ça va pouvoir permettre de faire le lien avec l'étape d'après entre ce que vous avez déjà essayé qui n'a pas marché, mais regardez pour Valérie et pour Voilà. moi, donc tu peux mentionner pour toi, ça a marché, on a réussi grâce à ça et ce «ça» entre guillemets, ce qui est ton offre, on passe sur la présentation de l'offre et sur concrètement ce que tu vas faire pour les gens, D'accord, ok. tu vois? Oui, c'est bien. C'est bien ton truc parce que du coup, ça me remet à jour sur la démarche. Ouais, bah, c'est ça et le but, tu vois, c'est de pas s'éparpiller, de pas vouloir trop dire aux gens, trop en donner, pas dans le sens donner de la valeur, mais ne pas vouloir les égarer, en fait. Parce que généralement, on veut trop parler et ça peut les égarer, alors que là, le but, c'est qu'ils restent concentrés sur un chemin précis qu'on a mis pour eux, pour qu'à la fin, ils achètent tout simplement. Oui, tout à fait. Eh, je te mets anecdote Valérie, ça te suffit ou tu as besoin d'un autre mot peut-être? Ouais, alors tu mets Valérie et Marie-Claude. C'est important parce que des fois, j'ai des trous de mémoire. Non, mais pas de souci et de toute façon Et du coup, si j'oublie ce que m'a dit Valérie, j'ai Marie-Claude et du coup, l'un me rappelle l'autre, tu vois. plus anecdote, Alors, tu hein? mets Valérie, voyage en Inde. Allez, voyage en Inde. Ou alors, voyage en Inde et Vipassana. Et regarde, et je mets plus mention enfance et sur, tu m'avais dit, c'était quoi le mot? Suradaptation. L'adaptation. Mais après Marie-Claude, après l'Inde, tu peux mettre Vipassana.
entre parenthèses. Tu l'écris comment ça? Comme ça se prononce, Vipassana. Voilà. Ok, Ouais, Vipassana. super. Donc, Comme ça, donc ensuite, on passe sur la relaxation biodynamique. La voilà. Bon, présentation ensuite de ton offre, enfin après, donc cette slide où bon, tu as là, c'est les parlé. slides, hein. Tu prends les miens, tu copies. Tu n'es pas obligé de mettre tout dans le détail, mais c'est au Non, bien moins qu'il y ait sûr. tout. Non, mais l'idée, regarde, c'est que là, on va juste mettre les titres. Mais là, c'est important de passer à la présentation. Après, justement, bah, du coup, on a fait la bienvenue, on a fait ça, etc. Oui, Donc, respiration, attention et mouvement. Oui, c'est pas mal comme tu l'as fait. ok, donc tu vois, toujours à chaque fois, on met juste des petites annotations parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir trop de texte et on veut pas que les gens lisent trop le texte. Imagine, on met trop de texte sur la présentation, les gens, ils vont pas t'écouter toi, ils vont lire le texte. Alors, ce que tu veux, vu que tu as leur attention, c'est de pouvoir leur parler et qu'ils t'écoutent, en fait, tout simplement. Donc, on met Alors, le minimum de texte possible. si tu mets ça, est-ce que tu peux mettre dans le premier en haut à droite Ouais, du rouge, en dessous du vert et de l'autre côté du jaune? d'accord, donc mettre des couleurs. Donc, le respiration, je mets en quelle couleur? Ouais, rouge. Attends, je crois qu'on peut changer que les couleurs de tout. Je peux te mettre là peut-être le texte en rouge. Parce que je crois que je peux pas mettre des couleurs sur tout. Je peux te mettre le texte en couleur. Je peux pas te mettre le. Ah si, je peux mettre l'icône, je pense. Attends, est-ce que je peux changer la couleur? Je peux pas changer la couleur de l'icône. Rouge, vert et jaune? Mais souci. Ouais. Alors là, c'est moi qui. Mais ça va peut-être revenir. Non, c'est bon, c'est là, je t'entends. OK. Alors, il faudra que tu me. Voilà, oui. Alors, la partie haute à droite, tu m'entends? Ouais. Ça, si tu peux le mettre en rouge, c'est bien. En fait, je peux changer que la couleur du texte. Ah, tu peux pas? OK, bon, ben, c'est pas grave. Ouais, laisse tomber Malheureusement. alors. Je vais te le Mais après, surligner. tu mettras mes images à moi. Ouais, bien sûr. Mais voilà, on peut. Ou alors, tu mets le texte en rouge, respiration en rouge, l'autre en vert. Allez, En dessous, c'est du vert. vert et Vert ensuite même jaune. foncé et en blanc, ouais, non, c'est très bien comme ça. Et l'autre, c'est du rouge, c'est du jaune. Là, c'est bon comme ça? Ouais, ouais, ça rappelle. Parce que du coup, ça va relier les images, notamment de la. Alors, en dessous, tu es d'accord qu'il va falloir que je présente le concept de la relax. Donc, il va falloir que tu reprennes au La moins démo. ou deux slides. Ouais, bien sûr. Après, je vais intégrer tes slides. Là, ce que j'avais mis, moi, ensuite, c'était la démonstration. Donc, Alors, ressentez la ça, là, différence, tu là, vois. on est. Alors, dans la démonstration, on revient en direct. C'est-à-dire que je vais arrêter le slide. Ok. Enfin, je vais le mettre. Donc, Alors, démonstration, ce que je je vais fais, c'est commencer que par dire. tout ça, Je je vais commencer l'enlève. par dire ici. Non, non, là, on va mettre. Là, tu peux mettre une image d'un travail en groupe. Tu vois, pareil, tu prends ça dans mes slides, il y en a plein. Tu prends un travail en groupe, démonstration, voilà, comme ça. Et comme ça, à partir de là, je dis. Alors attends, parce que juste après, tu présentes les 9 piliers de la méthode. Ouais. Alors, il vaut mieux le présenter avant. Ok. Pourquoi? En Euh, fait, le but, c'est de faire la démonstration, qu'ils voient la différence, et qu'ensuite, tu leur expliques les 9 piliers, le programme de transformation en 4 semaines, tu vois. ok, d'accord, ok. Ouais, on peut faire ça. En fait, Donc, du l'idée, coup, c'est que si tu commences par présenter d'abord ce qu'il y oui, a dans l'offre ouais, et ensuite faire une démonstration, bah, t'as les gens, raison. malheureusement, ils vont être perdus parce que tu vas leur présenter quelque chose, leur attention va se switch sur on fait la démonstration, ça marche bien, et ensuite tu vas leur dire acheter. Non, dans l'ordre, il faut qu'ils voient que ça marche avec la démonstration. Ensuite, tu leur expliques bah, T'as justement raison. tout ce qu'il y a dedans, Bravo. et ensuite ils peuvent acheter. Bien, j'aime bien l'idée. Ouais. C'est Non, mais top? tu as raison. Ok. Donc là, Allez, c'est on fait comme ça. euh, compte 20 minutes pour ça. Ok. Et je te rajoute, du coup, je me le note, je te rajoute les images du slide sur cette partie-là et sur la partie avant ici, là. Alors là, tu peux juste mettre. Travail de Non, groupe. non, les images du slide, on les mettra après.
Ok. Après, parce qu'après, on reviendra sur les 9 étapes. Et en Ouais. fait, les images du slide, c'est pour présenter les 9 étapes. Ok. Attends, je le note, hein. Parce qu'au départ, je vais leur proposer un exercice, parce que c'est là où je vais rejoindre ce qu'a dit Mathis, c'est-à-dire je vais leur dire, ben, dans un premier temps, on va faire ce que j'appelle les exercices de base, pour déjà que vous puissiez ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et après, je vous présenterai comment ceci est approprié aux 9 piliers de la méthode. Ouais. Et là, ça va intéresser évidemment vous, mais aussi tous les professionnels. Et du coup, tu vois, ça dit aux gens, bah, attention, ça sera encore mieux après, tu vois. Et tu sais d'ailleurs ce qu'on va faire, c'est que dans justement le mail qu'on va envoyer avant, enfin un des mails qu'on va envoyer dans les jours suivants, là, juste avant le webinaire, et aussi dans le groupe WhatsApp, on va dire aux gens, venez tester en direct la différence que procure ma solution. Parce que justement, ça peut être un autre axe qui fait venir les gens. En plus de, Alors, je il y a une préfère, nouvelle solution, tu j'aime pas vois. trop dire ma solution, même si c'est ma solution. Oui, enfin, si, on peut le dire quand même. Euh, Ma méthode, on peut dire ma dans méthode. ma, Mais dans ma, j'entends, je suis le meilleur. non, bien Je sûr, préfère dire dans la méthode. dans la méthode, on va mettre dans la méthode, mais l'idée en tout cas, tu vois, alors les mots sont importants, tu as raison, on va préciser la méthode et pas ma méthode, si tu veux pas avoir cette perception que vont avoir les gens de toi, mais l'idée c'est surtout de pouvoir avoir un autre axe qui va donner envie aux gens de Oui, venir bien au sûr. webinaire, tu vois, parce que c'est un axe Oui. intéressant, il y a des gens qui vont se dire, ah, mais là je peux le tester directement en live avec lui. Ah bah oui, ça c'est ce qu'on avait dit au départ, c'est tout ce qui fait la différence. Et c'est ça qu'il faut absolument que les gens se Ressente. disent. Ouais, ok, je le note. Axe, mais, Alors demain, je ne suis pas sûr d'être disponible, ouais. que j'ai accueilli une amie, enfin je ne suis même pas sûr qu'elle vienne. Mais à partir de dimanche, je voudrais m'entraîner. Ouais, dimanche on se fait un gros entraînement ensemble. C'est important. D'accord. Donc Parce que il je- faut bien le préparer, c'est-à-dire que évidemment il y a du texte, etc. Mais ce qu'on veut, c'est que ce soit le plus préparé possible pour qu'il y ait il le sera moins de plutôt. hasard. Et, et tu penses que ça serait mieux le matin, l'après-midi ou les deux? On peut faire ça l'après-midi. En vrai, c'est-à-dire qu'en fait, Alors, généralement, je m'entraînerai le matin et on le fera ensemble l'après-midi. c'est ça. Tu t'entraînes le matin. Moi, ce que je te propose, c'est que tu t'entraînes le matin sur une présentation, tu vois. Quand tu sais que tu as la bonne, tu l'enregistres en vidéo. Nous, on peut la regarder, on note vraiment tous les petits détails. Et ensuite, l'après-midi, on retravaille ça ensemble en échange. Tu vois? Ouais, alors Ça là, fait trop c'est. compliqué. Ça fait trop compliqué, Non, c'est oublie. pas ça, c'est que moi, en fait, il faut que je lise le slide pour que Ouais. je me l'adapte. Ok, bah alors tu Euh, t'adapteras directement et tu feras les modifications et comme ça on le refera ensemble. On, oui, on ok. validera ça ensemble. Ok? Donc on se prend ça samedi après-midi. Alors, donc ensuite, donc là il y a pendant 20 minutes, euh, l- Donc l- ça, c'est mise en pratique voilà. avec les personnes, donc c'est expérimentation, etc. Ok. Ensuite, après Après, l'essai, je reviens sur les 9 piliers. Donc là, vous aurez les slides dans ce que je vous ai envoyé. c'est On n'est ça. pas obligé de tout mettre, mais bon, il y a 3 parties dans la relax, hein. Il y a la partie debout, il y a la partie au sol, après il y a la partie assis jusqu'au niveau des taux respiratoires, qui représentent les 9 piliers. Bon, je vais essayer d'être assez bref parce que normalement, une présentation des 9 étapes, d'ailleurs, ça sera dans le programme après les 21 jours, il y a il y a une conférence de 45 minutes qui vous apporte tous les détails de cette pratique. En Mais je fait, vais vous donner les grands axes. donc, la présentation, toi, comment tu voulais la faire concrètement? Combien de temps tu voulais que ça dure? Combien de Alors, la temps, pratique combien de temps tu voulais qu'elle dure la présentation sur la méthode du coup, pendant des le 9 webinaire? piliers, Ouais, sur les 9 piliers. alors moi, je pense qu'il faut que ça dure pas plus de 10 minutes, 5-10 minutes. Ouais, c'est top. En fait, le truc, c'est que si tu rends ça trop long, et pareil, là, on va voir comment est-ce qu'on le présente, mais si tu Il donnes faut que je trop donne de... envie aux gens d'en savoir plus. Voilà, faut que ça donne C'est-à-dire envie aux qu'ils gens d'en disent, savoir plus. voilà l'évolution, et derrière chaque partie que je vais vous dire, je vais vous en dire qu'un petit peu parce que je pourrais passer une journée dessus. Et il y a plein de choses qui vont vous intéresser, mais c'est important de comprendre le processus. En Et fait, ce processus-là, vous le trouverez dans aucune autre méthode au monde. Je vous mets au défi de ne jamais trouver
cet ensemble dans aucune méthode au monde. Ça n'existe pas. C'est Il y a important. plusieurs méthodes qui existent, Ouais. mais pas dans la construction dans laquelle je l'ai fait. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est par où je passe pour intégrer l'ensemble, et c'est ce qui fait la puissance de la technique. Et justement, dans ta présentation, il faut que tu expliques par où tu passes, mais il faut pas que tu ailles dans les détails Voilà. de ce que tu Alors, fais. l'anecdote de ça, c'est qu'il existe un accompagnement que je fais sur table. Donc là, c'est moi qui accompagne individuellement. Je fais ça tout l'été après l'Oignon-la-Vanoise. Pour vous donner une idée, au bout de 45 minutes, je fais vivre aux gens ce que moi, il m'a fallu 20 ans pour comprendre dans les arts martiaux. Et le jour où j'ai découvert ça, j'ai accompagné un jeune danseur, 23 ans, 3 étoiles à l'école de Paris en danse classique. 3 étoiles. Hein. Sa mère venait faire du développement personnel, il était en vacances avec sa mère, il a entendu parler de moi, il a voulu que je lui fasse l'accompagnement sur table, et voici ce qu'il a fait après. Au bout de 45 minutes, il est descendu, il est parti dans une chorégraphie sans musique. Ça a duré 1 minute, il s'est assis sur une chaise, il a regardé le sol, à un moment il a ouvert les yeux, il m'a dit, ce que je viens de faire là, et ça va t'intéresser, il m'a dit, ce que je viens de faire là, je l'ai vécu 3 fois dans ma vie. Il était au plus haut niveau de sa capacité à exécuter ce qu'il savait le mieux de lui-même. Et le jour où il m'a dit ça, il m'a renvoyé dans ce que m'avait amené 30 ans d'arts martiaux. Et c'est ça que j'ai réussi à recréer en 45 minutes. Ok. Montrez-moi quelque chose qui vous amène si loin dans la pratique, il n'y en a pas. Ok, elle est bien cette anecdote. Voilà. Et c'est ça, alors, c'est pas parce que je vais vous faire 45 minutes avec moi en ligne que vous allez ressentir les mêmes choses. Mais en travail individuel, c'est ce que je suis capable de faire. Voilà. Alors, j'ai des gens qui traversent la France pour venir me rencontrer. C'est souvent des sportifs de haut niveau, des gens qui veulent vraiment atteindre un niveau. Mais ce n'est pas l'objectif de ce soir. C'est chose que je pourrais vous développer par la suite. Mais tu vois, cette anecdote-là, justement, alors, est-ce que elle est très bien, mais est-ce qu'elle est pertinente par rapport à la cible et par rapport à ce qu'on vend? Parce que là, ce Alors, je ne sais qu'on pas si elle est pertinente. En tout cas, elle montre jusqu'où je peux aller. elle montre jusqu'où tu peux aller. Mais là, cette anecdote, elle parle de quelqu'un que tu as vu en physique, qui a 22 ans et qui, du coup, a ressenti quelque chose d'exceptionnel. Et là, nous, ce qu'on vend, c'est quelque chose qui, dans un premier temps, va être en visio, qui s'adresse à des personnes qui ont à peu près la cinquantaine. Donc, tu vois, Alors, après, je peux dire, j'accompagne 200 personnes hein, par été. bien sûr, mais Enfin, ça, 190 ça, exactement. c'est une Mais mention qu'on peut avoir et que les gens, justement, ont vu sur ton site. Mais maintenant, à ce stade-là de la présentation, c'est pas c'est ce qu'ils pas vont vivre dans les 21 jours. Ouais, tu as voilà, raison. c'est pas ce qu'ils vont vivre dans les 21 jours et c'est pas quelque chose qui va leur parler à eux. Eux, ils vont se dire: «OK, bon, bah, super, tu me parles de quelqu'un qui a la moitié de mon âge, qui vit pas ce que je vis et en plus qui a utilisé tu as utilisé une, méthode qui n'est pas celle que tu vas utiliser là pour moi». Donc, D'accord. est-ce que c'est vraiment Donc, pertinent? Tu vois? donc l'anecdote des 9 étapes, parce que c'est ça qu'on parlait, c'est qu'est-ce que ça a permis à une personne de faire l'ensemble de la Et pratique des 9 étapes. voilà, OK. exactement, quelque chose qui est par rapport au Tu sujet peux sans mettre en bas, s'égarer. tu vois, tu mets en bas résultat d'une séance de 60 minutes avec les 9 étapes. Ah, pas dans la slide des 9 étapes. Hein. Comment? Ouais, je vais la mettre au-dessus, pardon. Juste au-dessus, voilà, en dessous de redynamisation, tu peux mettre, tu mets entre parenthèses, résultat d'une pratique des 9 étapes. Voilà. Hop, regarde, tu vois? OK, super. Tu vois? Maintenant, on va passer à la slide d'après. Voilà, donc ensuite, là, on explique justement ce programme Ah, de groupe en 4 semaines. Donc, alors en accès à 4 vie au semaines, programme d'abord vidéo. 21 jours. 4 Comme, semaines, ça fait un mois. ouais, c'est un mois. Parce qu'en fait, il y a la première semaine où tu es obligé de leur faire leur petit appel de 45 minutes. Et ensuite, il y a les Ah, 21 il y a jours. 21 jours d'accompagnement. Comment? Il y a 21 jours d'accompagnement.
En fait, moi, ce que j'ai pris en compte, c'est que forcément, oui, il y a 21 jours d'accompagnement. Mais le problème, c'est que, imagine, il y a 20 personnes qui achètent. Ouais, allez, 30 personnes qui achètent. Tu pourras pas avoir les 30 le même jour. Donc, en fait, vaut mieux qu'on dise c'est 4 semaines. Comme ça, la première semaine, toi, tu t'occupes de faire tous les appels un par un avec les gens. Et ensuite, la semaine d'après, les 21 jours commencent. Et donc là, il y a les séances live, etc. Tu vois? Ouais, ok. On va voir ça. Donc, Euh, accès à vie au programme alors, vidéo complet. d'abord, le programme, en fait, la question, c'est est-ce que je commence par les 21 jours en disant après, vous avez le complément avec les 9 étapes de la pratique. Et puis enfin, et c'est là où je me pose la question, c'est l'accès à un groupe gratuit pendant 3 mois. Est-ce qu'il faudrait que je commence par dire, bah, vous avez déjà un accès à un groupe gratuit ou moi je pense qu'il faut quand même que je parle des 21 jours en premier. Ouais. En fait, tu dis, voilà, sur 4 semaines, ce que vous avez, c'est l'accès à vie au programme de vidéo. Les 33 exercices, disponibles quand vous en avez besoin. Il y a les 8 sessions de live, 2 par semaine, pour corriger les postures, etc. On rajoute du coup, hop, qu'il y a 45 minutes, hop, 45 minutes en appel avec moi. OK. Donc, euh, personnalisation des exercices pour votre cas. Hop, on met ça, tu vois? Et OK. ensuite, communauté privée et on met juste Ah, mais toi, tu parles de l'accès à vie. où ça? Moi, parce que C'est pour il les faut bien vidéos qu'ils. l'accès à vie. Oui, mais en fait, il faut que tu comprennes un truc. Moi, je ne vais pas leur donner les vidéos. Alors, la première chose que je vais faire, les vidéos, ils les auront au bout de 15 jours. Non, mais ça je sais, ça c'est pas un souci. C'est juste qu'on n'est pas obligé de le mentionner là, tu vois? Eux, quand ils Ben, commencent, on est d'accord, le process, c'est ils ont les 45 minutes d'appel, donc déjà, on va commencer par ça. Ils ont les 45 minutes d'appel avec toi. voilà, Exercice ça, c'est la première personnalisé. chose. Oui. Ensuite, au fur et à mesure, donc ensuite, ils ont les appels de live et au fur et à mesure, ils débloquent les exercices. Non, parce que les 45 minutes, c'est sur une pratique que je fais qui dure 30 minutes. Donc, ça, Oui, c'est ça oui. pas toute la pratique. C'est tout le travail de l'intériorisation. C'est une pratique Ouais, assis. On sera assis sur chaise, l'un en face de l'autre. Voilà. Donc, ça, c'est le programme individualisé qui se fait dès que, au premier rendez-vous. ça Voilà. oui. Ensuite, il y aura des sessions de groupe pour Oui, l'évaluation de la pratique oui. qui se font ou en individuel ou en groupe, En groupe, en selon. groupe. Là, on Ouais, reste sur en groupe. On parlera après de l'individuel. Là, on reste sur le groupe. ok. Et puis, pour moi, il y a trois choses qu'il faut clarifier. Il y a un, ce que j'appelle l'accompagnement des 21 jours. Deux, l'accès à l'ensemble des pratiques de la relaxation Ça, biodynamique c'est les 33 avec des exercices? vidéos. Oui, alors c'est pas que les 33 parce qu'il y a plusieurs vidéos dedans. Il y a la vidéo de présentation des 9 étapes. Il y a la vidéo qui reprend les pratiques assises pour tout ce qui est gestion du stress. Et après, tu as toutes les pratiques debout, les pratiques au sol, les Tao dynamiques et respiratoires, plus les ouvrages et audio. Il y a deux gros ouvrages Tout ça, c'est qui sont. disponible dans cette offre-là ou pas? Oui. Ok, donc ça, on le met. Accès à vie au programme. Enfin, on met accès au Ah, mais programme. non, euh, ça, c'est l'accès. Oui, oui, c'est l'accès au programme d'accompagnement qui a une valeur de 197 €. Non, mais ça, on le dit pas, ça. Accès au OK. programme. Accès au Accès au programme programme avec plus de 33 à vie. exercices et les 9 étapes Et disponibles quand vous voulez. après, il y a la communauté privée. Alors, dans cette communauté, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la communauté privée qui sera ouverte pour les gens, qui est sur une période, on a dit, de 3 mois. Mais ça veut dire que pendant 3 mois, accès, euh, ils auront accès aux vidéos, y compris les vidéos qu'il y a dans le groupe, dans le programme privé, qu'ils retrouveront sur cet espace-là.
mais qui seront uniquement pour ceux qui ont pris le truc. Mmh. Et il y aura en plus des espaces de rencontre que je mets en place. Ça peut être chaque semaine une séance avec moi sur une partie debout, sur une partie, voilà, de façon à vous apporter des compléments d'informations pendant les 3 mois. Donc, il y aura des séances, il y aura des conférences, il y aura des thèmes, il y aura des réponses aux questions, etc. Au moins 1 à 2 fois par semaine. Donc Voilà. ça, en fait, ça revient aux sessions live, en fait. Donc on peut mettre Ouais, communauté ouverte offerte pendant 3 mois, 2 sessions de enfin, on peut mettre une session de live par semaine. ouais. Alors, si j'ai des personnes, parce que ça va arriver à tous les coups, des gens qui ont déjà fait des formations avec moi, si je veux leur donner accès à ça, Ça, on leur donnera accès avec un lien, ceux qui demandent juste ça. oui, mais moi, j'ai pas envie qu'ils viennent tous gratos parce qu'ils Mais sont eux, déjà ils formés. payeront. Non, 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 ceux qui ont déjà accès à tes trucs, eux, ils payeront. Ça, c'est dans l'offre juste de ce soir où il y a ça. Les autres, eux, ils payeront, ce sera, je sais pas, 50 € par mois, 20 € par mois, ça, on le définira après. Mais ils paieront. OK. OK? Donc regarde, on est d'accord, donc attends, on va enlever ça, les sessions de live en fait. On va mettre communauté offerte pendant 3 mois, un live par semaine pour corriger vos postures et répondre à vos questions en direct. Espace de rencontre entre les membres, Voilà, de rencontre et d'échange. voilà. Alors moi, ce que je disais à Matisse, je leur disais: «Ça a une valeur de 1 300 € ou 1 200 €. Heu, mais mon souhait pour le mois de Ah janvier, merde, non, c'est de faire faut juste que je une offre à 50. Voilà, à moins de 50, à plus de 50. ah, tu parles de tout ça, c'est 1300%, 1 300 €? Non, c'est une question que je te posais. Ah. Parce que, je ne sais pas si tu vois, il y a un accompagnement individuel, il y a l'accès à un programme, il y a, un accès à 3 mois, tu vois, 1 200 €, c'est pas très cher, hein. Ah non, non, non. Non mais regarde, là on présente juste tout ça, OK? Donc, l'idée, c'était de dire, ben, ça, normalement, c'est une valeur de 1 200 €, mais, ce soir, on fait plus de 50 pour, les personnes qui vont s'inscrire, dans les 24 heures. Ouais. Alors regarde, ce que tu dis là, c'est pertinent, juste je supprime les slides en trop parce qu'on arrive à ça. Voilà, regarde, la valeur réelle, le stage complet, attends, Alors l'accompagnement complet sur 21 jours, si vous faites ça par un coach, c'est facilement 400 500 €. OK, Voilà, plus de 500 €. Les séances voilà. individuelles avec toi, normalement, c'est combien? Alors les séances individuelles, donc là, c'est un programme, hein. Ça, normalement, c'est 170 €. Par séance? Non, Non, c'est le programme complet, en fait. c'est combien de séances? Bah, ils l'ont autant de fois qu'ils veulent, c'est de la vidéo. OK, Ah, heu, séance individuelle? Ah non, non, mais là, séance individuelle, ça veut pas dire grand-chose. non, mais alors imagine si moi aujourd'hui je veux faire un appel vidéo avec toi, combien ça me coûterait? À combien tu Un le appel, vendrais? Tu pourrais le vendre à 150 €. oui, 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 Voilà, oui, séance individuelle. C'est juste pour montrer aux gens combien ça coûterait. ouais. Et la communauté, attends, parce qu'il y a la communauté aussi du coup. Hop, la communauté. 17. Hem, la communauté, sur les 3 mois, ça ferait, 200 € on va dire. Ouh là, 200 €. Les séances individuelles 150.
les séances live, là, eux, ils en ont assez pour 3 mois, ça fait à peu près 10 séances. Ça Ouais, ça fait fait, à peu ça, près, ça fait au moins 1000 euros, on va dire. ouais, ou ouais, 600 euros même. Ok. Ouais, allez, mettons 600 euros. Hop, attends, hop. Donc le stage complet, normalement, c'est 500. Les lives, c'est 600. 10, 15. Hop. La communauté, 200 euros. Les séances individuelles. Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle plusieurs fois. Attends 2 secondes, Vas-y, pas hein. de souci. Oui, allô? On me foutait de ma gueule ou pas? Ils sont chiants. Ah, c'est les faux numéros là. C'est l'EDF. Moi, je suis pas. D'abord, je suis locataire, donc franchement. Ouais, ouais, ils sont relous, hein. Et ils devraient être punis pour ça. En plus, ils ont tellement taxé d'argent aux Français. Mais bon, c'est pas lié à eux, c'est lié à notre système. Mais bon. Ouais, mais bon. 15. Et hop, là, on va faire 25. Et hop, comme ça, au moins, on a tout. Ça fait combien? 25 et 25, ça fait 15 et 10. Hop, ok. Bon. Là, les personnes, en tout, ça ferait normalement 500 plus 6, ça fait 1100, 1200, 1350. Ouais. Et eux offrent exclusivement pour le webinaire 597. OK? Uniquement pendant ce webinaire. Ouais, mais ça veut dire que s'ils prennent rendez-vous dans une semaine, ils perdent le. Non, mais en fait, regarde, le but, c'est de leur dire quoi? Le but, c'est que les gens, ils marchent à l'urgence. Donc, si on leur dit, c'est 597 euros pendant ce webinaire. Dès qu'on termine la session, bon, tu dis juste ça, tu n'as pas besoin de préciser ça. Tu dis, c'est pendant que pendant ce webinaire. En fait, tu leur dis, bon, bah voilà. Le truc, c'est que les gens, ils vont acheter. Et ceux qui n'achètent pas, on leur dira offre spéciale pendant encore 24 heures, tu vois. Mais parce que les gens, si tu leur donnes dès le début la possibilité. Ouais, mais s'ils prennent rendez-vous, imagine que j'ai 40 personnes qui prennent rendez-vous. Non, mais là, le but, c'est pas que les gens prennent rendez-vous. Le but, c'est que les gens achètent directement pendant le webinaire. C'est-à-dire que les gens qui ne vont pas acheter pendant le webinaire, on pourra leur proposer des rendez-vous. On pourra leur mettre des leviers avec des mails de rappel, de relance et des nouvelles offres. Mais ce que tu veux, c'est qu'il y ait le plus de personnes possible qui achètent. Tu viens déjà de faire cet On peut effort. mettre 597 ou 2 fois. Oui, ou en 2 fois, on va le Tu peux le préciser. mettre? Mais on va le préciser ou paiement en 2 fois. Mais l'idée, en fait, c'est que là, tu viens de passer 1 heure avec les gens. Donc i tu as leur attention, ils t'ont écouté. S'ils sont encore là, c'est qu'ils pensent que toi, tu as la bonne méthode pour eux. Donc là, ce que tu veux, c'est juste que les personnes achètent maintenant. Tu veux pas encore en plus rallonger le process de vente. Le maximum de personnes, tu veux qu'ils achètent Non. maintenant et Ce en que je plus, peux tu pourras dire, avoir les prochains. dire, ce soir, je ne prendrai qu'une vingtaine de personnes. Ça, c'est très bien. Ça rajoute le sentiment d'urgence de ces 597 euros et cette offre exclusive pendant le webinaire. Elles sont en plus limitées par 20 personnes parce que j'ai envie de faire de la qualité. C'est très bien, tu vois? Mhm. Et comme ça, les gens, ils ont ce sentiment d'urgence, cette offre exceptionnelle qui est là uniquement à ce moment. Et ceux qui, malheureusement, ne sont pas passés à l'action maintenant sur le côté émotionnel, on pourra quand même les avoir avec une proposition d'appel. Et est-ce que je peux dire aussi, s'il y a des personnes qui souhaitent aller plus loin dans les formations et les stages, sachez que il y aura une remise faite, évidemment, d'abord prioritaire pour les personnes qui auront pris ce programme-là. Ouais, Et, carré. et ensuite, il y aura une remise qui sera faite, qui sera pratiquement ce tarif-là.
Oui, pour le Euh, stage que tu as en physique qui coûte 3 500 € par exemple, ce qu'on peut dire à ce moment-là, c'est dire, parmi vous, je sais qu'il y a des personnes qui potentiellement voudraient devenir techniciens et ça tombe bien parce que j'ai un stage dans 3 semaines. Cette offre-là, elle est beaucoup plus chère, mais par contre, ce n'est pas exactement les mêmes choses qu'on met en place. C'est pour devenir technicien. Mais si justement, actuellement, vous prenez cette offre-là, vous aurez une remise, vous n'aurez pas à payer la totalité. Par contre, l'offre pour les techniciens, je la fais uniquement aux personnes qui ont déjà acheté cette offre. Parce que moi, je ne veux pas perdre mon temps avec des gens qui ne sont pas motivés et qui ne connaissent pas les fondamentaux. Tu vois? mhm. Et comme ça, tout le monde a juste une offre à acheter. Celle à 597. Et ensuite, si des personnes veulent aller plus loin, bah, ils vont payer la différence. Mais si là, tu leur dis, À part ceux qui se sont déjà inscrits oui, sauf ceux qui se pour sont déjà passer une inscrits. formation, C'est ça, mais mais voilà, pour les nouveaux, ceux qui n'ont pas pris cette offre, ouais. Parce que euh, le problème de toi, ce que tu voulais faire à la base, qui était que, oui, alors regardez, fin du webinaire, vous avez l'offre à 597. En plus de ça, vous avez l'offre à 2500 et en plus, vous avez l'offre à 3500. Bon, bah là, les personnes, ils sont perdus, ils savent pas quoi acheter. Plus ils ont de choix, moins ils vont choisir. Toi, tu veux diminuer leur choix pour qu'ils puissent acheter quelque chose et par la suite, une fois que tu es sûr que tu as l'argent, que l'argent est collecté, là, tu peux leur permettre de pouvoir acheter plus. ok. On part sur ça? Ouais, alors il faudrait que je me le répète parce que, Bien sûr, on va le travailler ça dimanche après, mais on va faire les répètes de toute façon, comme on s'est dit. Donc, 597 extraits pendant le webinaire et mention pour les offres thérapeutiques. Ok. Donc, voilà, tu vois, je l'avais mis après. Important pour ceux qui veulent aller plus loin, on a un accompagnement premium avec un suivi individuel, un plan personnalisé et un accès VIP. Ce programme, il n'est pas accessible ce soir. Il est réservé aux membres engagés qui ont d'abord rejoint le programme de groupe. d'accord, Tu vois? ok, Et donc là, tu leur expliques, voilà, programme de groupe, rejoignez maintenant pour 597 €. Vous avez votre accès membre. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez l'option premium par la suite. voilà, qui vous permettra d'avoir un stage complet, enfin bon, voilà. Mais l'objectif, c'est quand même qu'ils prennent un rendez-vous, non? Et regarde, justement, on va y arriver après. Là, déjà, Ok, avant de leur proposer le rendez-vous, ils sont encore dans, OK, ils viennent nous dire le prix de l'offre. Donc là, toi, entre le moment où tu viens de donner le prix de l'offre et le moment où tu proposes le rendez-vous, tu veux qu'il y ait le plus de personnes possible déjà qui achètent. OK? Donc ouais, comment on va faire ça? On va leur dire: «OK, donc maintenant il faut acheter», mais surtout on va leur présenter aussi en détail. Donc attention, il y a déjà eu 3 ventes, il y a plus que 17 places. Au fur et à mesure, il y aura des ventes qui vont partir, les gens vont voir les notifications, donc ils vont se dire: «Il y a un compte à rebours» et donc tu vas leur expliquer. Une fois que vous êtes inscrit, immédiatement, vous allez avoir accès à la plateforme. Donc là, il faut qu'on modifie parce que vis-à-vis de ce qu'on s'est dit, c'est pas exactement ça. Au début, c'est au final, ils ont directement l'appel avec toi de 45 minutes. Ensuite, ils ont accès à la plateforme. Ensuite, il y a le premier live. Et ensuite, tu vas justement remettre et redire aux gens, voilà, donc passez à l'action maintenant. On n'a plus que 5 places. Là, les gens achètent au fur et à mesure. Et dernier levier, si les personnes n'ont pas acheté, tout simplement, bah, dans ce cas-là, tu fais, voilà, donc écoutez, merci, maintenant il n'y a plus de place. Vous pouvez prendre rendez-vous néanmoins. J'ouvre exceptionnellement 10 places supplémentaires si vous prenez rendez-vous et là tu partages ton calendrier, tu vois, pour pouvoir récupérer les personnes qui n'ont pas marché à l'émotion pendant le live et peut-être qui ont envie de te parler pour en savoir plus. ok. À quel moment, après, Comment? À quel moment quoi? je réponds aux questions des gens? Les Parce que, questions des gens, tu réponds si après. tu veux, après les exercices, si on remonte un ou deux slides au-dessus, Ouais. moi, après les exercices, j'aime bien avoir leur ressenti. Alors, ce qui est important, c'est qu'après leurs exercices, tu leur ressenti, Ah, mais, c'est là. mais aussi que tu enchaînes assez quand même rapidement sur la présentation. Parce que si là, tu passes 20 minutes à avoir le ressenti de chaque personne, bah, tu vas pouvoir parler directement à une personne de son ressenti, alors que ça se trouve, les 300 autres personnes au webinaire qui ont essayé n'ont pas eu le même ressenti et elles vont attendre leurs questions. Et donc, durant les 20 minutes, des gens vont décrocher et vont partir en se disant, j'ai envie Ouais, qu'ils mais répondent à ce ma qu'il y a de bien, question. c'est de chercher, même si ça prend 5 minutes. Non, mais ça, Ouais. tu peux le faire pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, Ouais. avoir une petite phase de réponse aux questions, mais Et pas après, de plus. dire, bah, à la fin,
à la fin, je reviendrai sur les questions, sur vos ressentis, parce que ça m'intéresse. Ouais, bien sûr. Mais après, il faut garder en tête que c'est bien d'avoir cette partie questions-réponses, mais il faut pas non plus que les gens se perdent dans le fait de ne pas acheter parce qu'ils sont perdus dans toutes ces questions et un gros live en fait où tu vas parler pendant 1 heure à chaque personne individuellement, tu vois. C'est pas l'idée non plus. Donc c'est important qu'il y ait cette petite 5 minutes après ce que tu vas mettre en place et on va remettre 5 minutes justement directement ensuite après que tu t'es mis ça, tu vas leur demander, OK, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce process? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette offre? Pour ceux qui n'ont pas encore acheté là, vous, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore acheté? Pourquoi? Et donc là, tu essayes de répondre, de les aider, d'enlever des objections le plus possible en live pour que les gens puissent acheter, tu vois? Ouais. Ça, on va l'enlever, c'est pas utile. Et ensuite, voilà, tu vois, on est sur passer à l'action maintenant. 500 euros, donc enfin 597 euros. Le programme avec l'accompagnement, le goût du bonheur et l'accès premium après l'inscription. Et on est pas mal. Là, juste après l'inscription, donc la personne elle a accès au, heu, au groupe. Alors, ce qui vous attend après l'inscription, Alors, je sais pas comment on pourra. immédiatement, email de bienvenue avec le calendrier des 8 sessions. Dans 24 heures non, non, attends. Accès au groupe et à l'espace de suivi. Dans 24 heures, appel personnalisé de suivi, accès à la communauté et résultats visibles et durables, tu vois? Ok. On est tout bon pour les slides là quand même, on a fait un gros taf là. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est. Bon, il faudra que je revoie la fin parce que je j'ai pas encore le. Ouais, mais là je pense que c'est bien de c'est quoi Mais je j'ai bien que toi tu avances sur les images et que tu me mettes un truc parfait. OK, je te fais la Pour mise en forme ce ouais. soir. Je te fais la mise en forme ce soir. Je te partage du coup tout le webinaire qu'on vient de créer. Et comme ça, toi déjà, tu peux un peu le digérer, un peu essayer de modifier quelques petites choses. Parce que là, je pense que ça fait quand même 2 heures et demie qu'on taffe dessus, qu'il faut prendre un peu le temps de reposer ça au calme, tu vois, et pas de tout faire à chaud. Oui, oui, mais complètement. Complètement. Bon, il faudra quand même prévoir la partie réponse aux questions à la fin. Bon, moi, je trouve qu'à la fin, c'est, tu vois, pendant que les gens ils hésitent et tout ça, c'est bien de répondre aux questions Tu as et de raison. les faire un peu parler sur leur expérience. Bah, tiens, toi, Christine, là, j'ai vu que tu m'avais laissé un message. D'ailleurs, à ce propos, moi, j'aurais peut-être pas le temps de lire tous les messages parce que tu sais, quand tu as 300 personnes qui écrivent des messages, si les gens ils voient qu'on répond pas aux messages, des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un derrière Qui répond dans le chat, bien sûr. qui répond dans le chat. D'abord, le chat, il est ouvert à tout le monde ou pas? Ouais, le chat est ouvert à tout le monde et ce qu'on va faire, c'est que justement, on va pouvoir, nous, pendant le live, noter les questions et on va répondre aux gens dans le chat en disant, on note toutes les questions que vous posez, donc continuez à poser des questions et vers la fin, Pierre y répondra, justement. Parce que moi, si tu veux, dans les gens qui me suivent, ceux qui me connaissent, il y a des gens qui peuvent, même je peux faire intervenir quelqu'un pour un témoignage. J'ai même proposé à Marie-Claude de la faire intervenir. Elle m'a dit qu'elle était OK là-dessus. Ça c'est quelque chose qu'on fera pour un prochain webinaire. Tu sais, là, l'idée, c'est déjà qu'on ait la bonne structure pour préparer ce webinaire et les prochains. Et là, c'est quelque chose qu'on a dû faire un peu dans l'urgence, tu vois, dans la précipitation. Là, si on voit que tout est bon, on pourra rajouter justement des éléments comme ça, c'est pertinent. OK. Ok? Moi, je te Bon, pro... Ouais. après et ça, vous pouvez le faire vous, hein. Tu sais que si tu vas sur mon site internet, tu vas à l'espace stage et date et tout ça. En bas de la page, tu as plein de témoignages. Ouais, ça, Et on va le les faire à nouveau. témoignages peuvent être même envoyés avant, tu sais, Ouais, bien dans les sûr. mails de confirmation. Bah, tenez, je vous partage le témoignage d'un tel, d'un tel, d'un tel, tu vois. Bien sûr. Bah, moi, ce que je te Bon. propose, c'est que là, on s'arrête vis-à-vis de tout ça. On a quand même pas mal bossé. Est-ce que toi, juste, tu as des Ouais. questions encore en plus? Non, ce que j'attends avec impatience, c'est de voir La le mise en final, forme. parce que moi, je suis quelqu'un de visuel. Ouais, je vais faire la mise en forme. Je fais toute la mise en forme. Je te partage ça.
tu me valides, on se fait les répètes dimanche et après on go pour le webinaire. D'accord, tu vas me le renvoyer quand? Entre ce soir et demain. Ok, parfait. Peut-être plus demain, le temps que je le fasse bien. D'accord, Ok? parfait. Nickel. Ouais, bah, demain matin, c'est très bien. Demain matin, c'est très bien. Bah, allez, ben, on se tient au courant par rapport à ça? Oui, On a fait un bon super. taf là. On a fait un bon taf, c'est bien. Merci Amadou parce que j'avais rarement quelqu'un qui m'avait proposé un slide en live ensemble et du coup voilà ça m'a apporté et du coup ça j'aime beaucoup cette approche. Ouais, merci, Avec plaisir. C'était 2 heures efficaces. super. On va essayer Allez, de les faire encore bon, plus efficaces. c'est Merci ça. On se tient beaucoup. au courant, allez. Merci Amadou, merci. Avec plaisir.